Comme nous l'avions prévu, nous allons vous présenter tout un tas de jeux différents selon certaines catégories pour vous aider à faire vos choix dans cette période de fin d'année. Parce que oui, on se rend bien compte que vu la période, c'est un petit peu compliqué de savoir exactement quoi prendre et ce qui est le plus adapté. Et comme le conseil a toujours été l'ADN de notre magasin, on a décidé de trouver un autre moyen de communiquer avec vous en vous présentant nos coups de cœur, nos jeux indispensables et ceux qui vont vraiment faire plaisir aux enfants. Et pas que. Parce qu'il y aura aussi des vidéos de jeux de société pour adultes. La catégorie du jour concerne les enfants à partir de 1 an jusque 2. Donc on a sélectionné des jouets qui vont les suivre tout au long de cette évolution dans une année qui est particulièrement importante puisque c'est celle où on va voir les premiers acquis vraiment en ce qui concerne la motricité fine, le développement, la reconnaissance des couleurs, des formes, etc. Et donc on a pris plein de jeux qui vont vraiment du très simple au un petit peu plus complexe. Sans plus attendre, on va commencer tout de suite par vous parler d'un classique des classiques, les cubes à empiler. Quand je dis que c'est un classique, c'est vraiment peu de le dire, parce qu'effectivement, le cube, c'est un petit peu l'étape indispensable dans le développement de l'enfant. Au niveau du jouet, c'est un des basiques absolus. La petite originalité dans ceux qu'on a sélectionnés, c'est que on va avoir déjà des super animaux qu'on va pouvoir utiliser pour faire des jeux, raconter des histoires, etc. Puisque les cubes à chaque fois représentent différents types d'animaux sur chacune des faces. Ils sont également numérotés, ça c'est pas pour tout de suite, à 1 an c'est un petit peu difficile encore, mais par contre un peu plus tard, ça peut être intéressant de commencer à faire les numérotations et les gradations. Donc on a des animaux, on a des cubes avec des chiffres, et surtout ce sont des cubes qui sont dans une matière carton mais très très résistante, donc c'est vraiment dur. Ils sont creux à l'intérieur pour pouvoir être encastrés les uns dans les autres en gigogne, et surtout le tout dernier cube, je vais vous le montrer, c'est une petite maison. On va pouvoir rentrer et sortir ces animaux, puisque tout simplement on a un petit tunnel, donc on peut décider de faire passer les animaux en dessous. Et ça peut être rigolo parce qu'on peut aussi en faire un petit jeu de motricité fine, de délicatesse, donc c'est un très très chouette cadeau. Et comme je le dis, c'est à la fois pratique et résistant. Toujours pour 1 an, cette fois-ci, on va regarder une descente, non pas de billes, c'est un peu original, une descente de petits, je vais appeler ça des haltères, parce que c'est à ça que ça me fait penser, à des petits haltères qu'on va faire glisser ici, et qui vont développer la motricité fine et l'acuité visuelle. Donc c'est toujours en bois, chez Jeannotte, ça c'est un truc qui est très chouette, c'est que ils font en sorte de faire vraiment des jouets qui sont intéressants, mais surtout qui sont résistants. Et c'est très simple, c'est un truc qui va fasciner les enfants. Simplement, faire descendre les petits haltères qui vont passer de zigzag en zigzag jusqu'à taper la cloche. Et on va pouvoir en faire passer 3 dedans. C'est aussi ce qui nous semble le plus basique avec les cubes et qui pourtant a vraiment un intérêt au niveau du développement de l'enfant. Un autre des incontournables pour les enfants à partir de 1 an, ça va être évidemment tout ce qui est tap-tap. Donc les choses sur lesquelles on va taper avec un petit marteau. Encore une fois, pour nous adultes, ça peut paraître absurde parce qu'on se dit oui, il a juste un marteau, il tape et ça tombe. Oui, mais justement, de la même manière qu'on n'apprend pas à lire avec une seule méthode, on n'apprend pas les règles qui régissent l'univers avec une seule manière de faire. C'est-à-dire qu'on va apprendre la gravité, la force, de manière évidemment tout à fait abstraite, mais c'est une première manière de s'intéresser à la façon dont les choses interagissent, tombent, comment manipuler. Tiens, si je tape comme ça va bien. Par contre, si je tape comme ça va un peu moins bien. Ce sont toutes des petites règles que les enfants comprennent et acquièrent avec justement tout un tas de jeux divers et variés comme ceux qu'on est en train de montrer. Donc, au-delà du plaisir évidemment de taper sur des choses pour les faire tomber, il y a tout à fait l'intérêt de développer son sens de l'observation du monde extérieur. Et ça, c'est hyper important. Évidemment, on ne peut pas parler des jouets d'enfants sans parler des arcs-en-ciel, puisque ça s'est un petit peu popularisé avec Grimm, et Jeannotte a fait sa propre interprétation de l'arc-en-ciel que nous, on aime beaucoup, parce que ça va se mettre à la fois sur un petit jouet qui roule. Donc ça, c'est évidemment toujours très chouette, parce que c'est aussi un petit peu un incitant pour l'enfant à se tenir droit, à marcher, à tirer le petit jouet derrière lui, mais pas que, tout simplement parce qu'on va pouvoir aussi décomposer l'arc-en-ciel. Et pour l'enfant, ça a 2 vertus. Tout d'abord, il y a le côté évidemment empilement. Ah bah tiens, si je mets ça comme ça ne se met pas comme je le pensais. Donc ça aussi, ça fait partie des apprentissages à partir de 1 an. Mais on a également le côté sens de l'équilibre, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire des jeux d'équilibre en les empilant, pas forcément sur le petit escargot, on peut le faire à côté, par terre, on peut essayer de faire des ronds complets, on voit que ça ne marche pas. Donc il y a l'apprentissage des couleurs, il y a le sens de l'équilibre et il y a aussi la motricité fine puisqu'on va devoir essayer après de recomposer l'arc-en-ciel en posant tous ces petits morceaux dans le bon sens sur la petite tige de l'escargot. Et ça, c'est assez mignon et en plus, c'est vachement intéressant.
Pour des cadeaux un petit peu plus conséquents, on a évidemment les tables d'activité qui sont intéressantes à plus d'un titre, tout simplement parce qu'elles vont mélanger plusieurs principes de jeu ensemble et ça va permettre de développer plusieurs compétences en même temps. Sur cette table-là, par exemple, vous avez typiquement le petit circuit qui ressemble un petit peu à la descente dont on a parlé précédemment. On va avoir également des petits cubes à encastrer. Ça, typiquement, les puzzles avec des formes à mettre les unes dans les autres, ça se retrouve sur cette table. On va avoir des petits engrenages, on va avoir un petit circuit, donc c'est extrêmement complet. Après, c'est vrai que il faut faire la place pour le mettre, mais ça reste quand même un jouet qui est très intéressant si vous préférez concentrer le tout en un et avoir un jeu où vous savez que votre enfant va pouvoir s'intéresser et développer plein de capacités, plein de compétences en même temps. Et alors, on peut évidemment pas parler des jouets pour un an sans parler des chariots de marche, qui sont intéressants de plus en plus, je trouve, parce que on va plus loin qu'un simple chariot à pousser. On va avoir des activités qui sont liées dessus ou dedans, et je trouve ça très intéressant pour l'enfant. On va avoir par exemple dans celui-ci des cubes avec des lettres dessus. Alors évidemment, dans un premier temps, les lettres n'auront pas beaucoup d'intérêt à un an, mais ça permet de familiariser l'enfant visuellement avec les lettres, en disant tiens, je revois ce symbole plusieurs fois, ça va éveiller sa curiosité. On va avoir également ici des petites billes accrochées sur un petit circuit qu'on peut déplacer comme un boulier. Et puis on va avoir surtout, le plus important, c'est le chariot de marche en lui-même, qui a l'avantage d'être suffisamment lourd et suffisamment lesté, avec un angle qui fait que l'enfant peut se tenir dessus, peut le pousser et ne risque pas de faire dévaler le chariot devant lui et de glisser. Ça, ce serait vraiment ce qui serait dommage. Donc, du coup, ça a été conçu évidemment pour que les roues soient suffisamment resserrées autour du bac afin qu'il y ait une espèce de frein naturel. Après, c'est un chariot qui va être très intéressant pour le développement de la marche, mais qui va être aussi un très chouette atout pour les années parce qu'on va pouvoir mettre une poupée dedans, on va pouvoir mettre sa liste de courses et donc ça va grandir et évoluer avec l'enfant. Parce qu'évidemment, à cet âge-là, ils auront suffisamment d'imagination pour décider que c'est un jouet qui va continuer à les suivre et qui aura plus de fonctions que ce qu'on avait imaginé principalement. Et ça, c'est très chouette. C'est pour ça d'ailleurs qu'il indique de 1 an jusqu'à 4 ans. Et à 1 an et demi, qu'est-ce qui va être intéressant comme jouet? Eh ben, on va voir évidemment le petit train de cubes. Ça, c'est un très chouette choix, tout simplement parce que, d'une part, il y a de multiples activités. C'est pas juste le petit train qui roule. On va pouvoir attacher les wagons dans le sens qu'on veut. On peut même les attacher dans un sens qui était imprévu puisque la petite attache de corde ici, on peut mixer, inverser le sens des wagons, donc ça c'est rigolo. Mais aussi tout simplement parce que sur chacun de ces wagons, on va retrouver une petite activité. Donc par exemple ici, des petites plaquettes de bois qu'on va pouvoir empiler. Encore une fois, l'initiation à la reconnaissance des couleurs, la taille des objets, leur forme. On va avoir dans chacun des wagons des petites activités différentes et ça c'est très intéressant aussi puisque c'est pas un jouet qui propose un seul type d'activité. On va pouvoir évidemment essayer de mixer et se dire si j'essayais de mettre les petites plaques percées à l'endroit où on doit encastrer les cubes, et là c'est évidemment une découverte pour l'enfant puisque ça ne fonctionne pas. Ça fait partie des apprentissages aussi, c'est d'essayer des choses qui ne marchent pas nécessairement. Un jouet à partir de 1 an et demi qui a été un petit peu un coup de cœur unanime de l'équipe, ça va être cette boîte à forme qui a quelques originalités par rapport à une boîte à forme classique. Évidemment, on a le truc super simple, à savoir un cube à mettre dans une forme de carré, ça rentre et c'est réussi, et sinon, tant pis, on réessaye. Donc ça, c'est vraiment la base. Là où ça devient vraiment intelligent, c'est qu'on a ici des petites portes qui ne s'ouvrent qu'avec un jeu de clés. Alors évidemment, le carré est de couleur rouge comme la porte rouge du carré, et l'embout, c'est un petit carré. Pour le triangle, pareil, c'est un petit triangle de la bonne couleur avec un embout triangulaire. Pour le rond, évidemment, on peut pas faire une clé avec un cercle, sinon ça tourne fou, donc ils ont fait une petite lune, mais ça fonctionne aussi. Donc ça, c'est vraiment le truc qui est très original, mais il n'y a pas que ça. On a, vous le voyez peut-être ici, des petits compartiments transparents qui permettent de voir, on peut mettre 3 cubes rouges dans le carré rouge, 2 ronds bleus ici et un petit triangle jaune ici. Et c'est pas mal parce que ça permet, pareil, d'appréhender les chiffres, le comptage, les formes, les couleurs. C'est une boîte vraiment complète qui va aider pour la coordination œil-main, pour l'interprétation des poses. Ah tiens, si je tourne dans ce sens-là, ça marche et pas dans ce sens-là. Donc c'est vraiment très très bien fait, on aime beaucoup et on le recommande complètement. Toujours pour 1 an et demi, la petite ferme en tissu. Si vous suivez notre page Facebook, vous avez dû voir ça passer puisqu'on en a parlé dans un article Nature il y a quelques jours. On aime énormément parce que c'est vraiment la première petite ferme pour enfants, c'est à partir de 18 mois donc. L'intérêt de ceci, c'est que tous les petits personnages et tous les éléments sont en tissu. Donc on va avoir des petits animaux en tissu. Marc Lilliputien
avec toujours ces looks caractéristiques très colorés, très peps. Mais pas seulement, on va avoir cette petite ferme dont on peut ouvrir le toit en fait pour voir ce qu'il se passe à l'intérieur. On va avoir les petites portes de grange qu'on peut ouvrir comme ça et refermer. Donc ça va être très bien pour les commencements du jeu libre. On va pouvoir se raconter des histoires avec les personnages, avec le fermier, le tracteur. Et on peut vraiment présenter ce jeu à partir de tout petit, donc 1 an et demi. On va avoir le baby tree, comme vous le voyez sur l'image, c'est aussi une descente, mais cette fois-ci de billes, des très grosses billes, hein, donc il n'y a absolument aucun danger. À partir de 1 an et demi, un petit peu dans l'esprit de celle qu'on vous a montré chez Janod, un petit peu plus tôt dans la vidéo. La subtilité ici, c'est qu'on a 2 ouvertures pour la balle. Là où c'est relativement linéaire, à savoir on laisse tomber son petit haltère qui descend, ici, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une bille, mais qu'on va pouvoir passer à 2 ouvertures différentes. Donc c'est déjà une autre manière d'appréhender le chemin. Ce qui est aussi intéressant, c'est de remarquer que certaines marques proposent certains types de jouets à partir de 1 an, d'autres 1 an et demi, de 2 ans. À vous de voir aussi à quel stade de développement se trouve votre enfant, puisque évidemment, certains enfants auront plus de facilité avec les puzzles, d'autres avec les descentes de billes, d'autres encore avec la marche. Donc c'est vraiment tout à fait pour ça qu'on va retrouver un éventail aussi large, tout simplement parce que les enfants se développent pas du tout au même âge. Mais ça veut pas dire que c'est interdit aux enfants de 1 an. Ils peuvent tout à fait jouer avec s'ils ont déjà certaines facilités avec ce type de jeu. Et pour 2 ans, on va avoir un jeu de lassage avec cette petite chenille multicolore de chez Abba, qui est un petit peu plus compliqué que ce dont on a l'habitude parce que on va devoir enfiler tout ça avec ce bâtonnet. Donc on a un bâtonnet au bout d'une corde qui est légèrement élastique et on va devoir passer chacun des anneaux, les plus gros et les plus fins, à travers ce bâtonnet. Alors c'est intéressant parce qu'évidemment les enfants vont avoir envie de le passer d'une certaine manière, mais il va falloir aussi réfléchir qu'il faut tirer un tout petit peu sur la corde pour le remettre contre le bâtonnet et le remonter jusqu'à la tête de la chenille. Donc c'est un exercice qui est pas tout à fait aussi simple qu'un jeu de lassage classique, mais qui a quand même beaucoup d'intérêt, qui est super coloré, et contrairement au jeu de lassage où il va falloir avoir pas mal de petites perles, mais celui-là, une fois qu'il est monté, il tient tout seul, et donc on peut le transporter n'importe où, il est compact, et en même temps c'est un jeu qu'on peut faire et défaire à l'infini. Et pour terminer pour du 2 ans, toujours Crea Faces. Si vous avez un petit peu connu les anciennes créations de Gecko, vous avez probablement vu Crea Doudou qui ressemblait beaucoup. Donc c'est des petites plaques en bois sur lesquelles on va pouvoir mettre différents éléments en bois afin de créer des visages. Ici on va pouvoir créer toutes sortes d'animaux. Donc si vous regardez sur le dos, on va avoir des éléments qui peuvent être aussi bien des yeux, des nez, des bouches, des oreilles. On peut faire des petits monstres, on peut faire des animaux, mais surtout il y a 20 fiches qui permettent de montrer aux enfants comment reproduire l'animal. Donc c'est à la fois un petit jeu aussi à la manière d'un smart game, mais évidemment loin d'être aussi compliqué, mais à destination des 2 ans. Ça c'est vachement intéressant parce que évidemment le fait de pouvoir reproduire une instruction et le jeu libre puisqu'on peut créer absolument ce qu'on veut avec les différentes formes. Ici il y en a 27 qu'on peut mettre sur sa plaque en bois pour créer tout un tas de sortes de visages. Et voilà, on termine cette vidéo avec une dizaine de jeux pour des enfants entre 1 et 2 ans. On a vu tous les styles, tous les types de jeux, de jouets. On va avoir aussi plein d'autres jeux en magasin. Donc si vous n'avez pas trouvé votre bonheur parmi notre sélection, n'hésitez pas à nous passer un petit coup de fil. On a laissé sur notre Facebook un numéro de permanence. Vous pouvez appeler tous les jours de 10h à 19h, sauf le dimanche parce qu'il faut quand même dormir, mais où on sera ravis de vous donner d'autres conseils. On a un service de livraison, évidemment. On a aussi un service de click and collect. Il y a énormément d'articles sur notre site internet et si vous voulez retrouver cette sélection, vous la trouvez dans notre catalogue et dans nos petites sélections de la semaine. On va se retrouver très bientôt pour une prochaine vidéo sur un autre thème. À bientôt, salut!